Chers amis, bonjour. Nous sommes en plein cœur du diocèse à la Villa Maglone et je suis en présence de Monseigneur Guélec pour vous parler de la messe chrismale. Monseigneur, bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tout le monde. Ce dimanche, avec la célébration des rameaux et de la Passion du Seigneur, va s'ouvrir la Semaine Sainte et un temps fort pour notre diocèse sera donc la messe chrismale. Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'elle aura lieu? Voilà. Alors effectivement, la messe chrismale a lieu dans tous les diocèses du monde au cours de la Semaine Sainte. Il est prévu qu'on puisse la célébrer le jeudi matin, mais aussi pour d'autres raisons, elle est célébrée avant le jeudi. Et chez nous, à Montpellier, c'est le lundi saint. Alors cette année, elle aura lieu à 15 heures à la cathédrale de Montpellier. Et donc c'est une célébration qui a lieu tous les ans, effectivement au cœur de cette Semaine Sainte qui est la semaine par excellence pour nous les chrétiens. On l'appelle la messe chrismale, aussi la messe des huiles saintes. D'où viennent ces noms? Alors chrismal, effectivement. Chrismal vient d'un mot grec, chrisme, qui signifie celui qui a reçu l'onction. Chrismal nous ramène au mot Christ, qui a donné aussi le mot chrétien. Chrétien, c'est celui qui est oint, qui a été marqué par cette huile, comme l'étaient jadis les rois, les prêtres en Israël, pénétrés par la puissance divine, investis de la puissance divine, et dont l'huile était le signe. Alors cette huile, elle a aussi un caractère particulier, c'est qu'elle est parfumée. On y ajoute un baume particulier, donc cette huile à base d'huile d'olive, on y met un baume précieux qui sent très bon. Voilà. Et cette bonne odeur nous ramène aussi à cette phrase de saint Paul quand il invite les chrétiens à être la bonne odeur du Christ, c'est-à-dire à répandre le parfum du Christ. Voilà aussi la mission du chrétien, celui qui a reçu l'onction, celui qui est imprégné de cette huile, il est appelé à la diffuser d'une certaine manière aussi par sa vie, par le témoignage de sa vie. Voilà donc chrisma. Et cette huile, bien sûr, elle est chargée de différents symboles. On sait bien que dans l'Antiquité, en particulier, l'huile était pour fortifier, pour assouplir. L'huile était aussi un baume, comme encore aujourd'hui, un baume pour soulager. Voilà, donc il y a de multiples, au fond, symboles qui enrichissent cette dimension de l'huile sainte. À l'occasion de la messe chrismale, le Saint-Crème va être consacré. Est-ce Oui. que vous pouvez nous rappeler l'usage de ce Saint-Crème? Voilà. Alors l'usage du Saint-Crème, effectivement, au cours de différents sacrements, en premier lieu le baptême. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle on le célèbre avant Pâques, puisque dès la semaine sainte, dès la veillée pascale et le jour de Pâques, on va utiliser le nouveau Saint-Crème, si je puis dire, pour le baptême de ceux qui seront baptisés dans la nuit pascale. Alors effectivement, au cours du baptême, après le geste de l'eau, le célébrant fait ce qu'on appelle une onction avec le Saint-Crème sur la tête ou sur le front de celui qui vient d'être baptisé. Et je peux simplement rappeler les paroles qui sont dites à ce moment-là. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez membres du Christ, prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. Voilà. La phrase ici, il vous marque de l'huile du salut, que vous demeuriez membre du Christ. Donc il y a cette consécration au Christ qui est signifiée aussi par ce geste de l'onction. Ça, c'est pour le baptême. Il y a aussi la confirmation. La confirmation, qui est aussi bien sûr, on sait qu'il y a le rite de l'onction qui est fait sur chacune des confirmants, avec cette parole que dit l'évêque, avec le prénom, donc un tel soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Voilà. Donc à chaque fois, il y a le terme, le mot marqué, l'huile qui marque, donc qui imprègne, qui pénètre la vie au fond des personnes. Et puis il y a aussi l'onction qui est faite au cours des ordinations, l'ordination des prêtres. Là aussi, après la position des mains, qui est le rite principal, après la prière d'ordination, vient ce qu'on appelle les gestes complémentaires. Et donc cette onction que l'évêque fait dans les mains de celui qui est ordonné prêtre. Et il dit ceci, que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
Les mains sont consacrées pour fortifier le peuple chrétien, et on le fortifie en particulier par la grâce des sacrements et de l'Eucharistie aussi particulièrement. Après le Saint-Crème, il y a d'autres huiles qui sont au cœur de cette célébration. Et je rajouterai, Romain, qu'il y a encore une ordination dont on n'a pas parlé et où on utilise aussi le Saint-Crème, c'est l'ordination de l'évêque. Très bien. Voilà, et là donc on ne fait plus l'onction dans les mains, on la fait sur la tête de l'ordinant. Le consécrateur, celui qui ordonne, à un moment là aussi, après l'imposition des mains par les autres évêques, après la prière de consécration, dit ceci: Dieu lui-même vous a associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle, et qu'il rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Voilà, on peut donc dire que l'onction, c'est un geste de consécration. On est consacré à Dieu pour le service du peuple de Dieu, pour accomplir le ministère, en référence bien sûr au Christ, qui est le prêtre, le pasteur. Donc, l'ordination des prêtres, des évêques, et comme je vous posais la question, il y a aussi deux huiles qui sont au cœur de la célébration. Voilà. Vous pouvez nous en Alors, parler? effectivement, on vient de parler du Saint-Crème, mais il y a aussi d'autres huiles qui sont bénites. L'huile pour les malades, pour le sacrement des malades. Effectivement, dans les rites du sacrement, il y a également l'onction qui est faite avec l'huile des malades pour fortifier aussi, pour signifier cette présence, cette force de Dieu qui est donnée pour lutter contre la maladie. Donc l'huile des malades, et puis l'huile des catéchumènes. Alors, il y a également dans les rites préparatoires au baptême, on peut faire des onctions d'huile avant le baptême, donc l'huile des catéchumènes, là aussi pour fortifier, pour signifier la force du Christ, pour donner la force du Christ, pour avancer vers le baptême, voilà. Donc, vous voyez, l'huile a toujours ce sens, au fond, de fortifier, d'assouplir, de rendre fort, de consacrer, d'une certaine manière. Si je comprends bien, donc il y a le Saint-Crème pour le baptême, la confirmation, l'ordination des prêtres et des évêques, Oui, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes. oui. Est-ce qu'il y a un autre usage du Saint-Crème? Oui, effectivement, alors peut-être moins habituel. Effectivement, on utilise le Saint-Crème aussi pour les consécrations des autels et des églises. Quand on consacre un autel, il y a le rite prévu qui consiste à verser, à répandre du Saint-Crème sur la surface de l'autel, à oindre le Saint-Crème, de Saint-Crème l'autel. Et puis également, quand on consacre une église, les points de l'église, des murs, des croix de consécration, comme on dit, sont aussi ointes du Saint-Crème. Voilà. Donc le Saint-Crème, c'est toujours cette idée, au fond, que tout ce que touche le Saint-Crème, tout ce qu'il marque, est consacré à Dieu. Les personnes, en premier lieu les baptisés, et puis les églises et les autels. Voilà. On voit qu'à travers donc, cette célébration, c'est toutes les dimensions de notre pratique chrétienne qui est touchée. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc la célébration de la messe chrismale, ça concerne les prêtres, les diacres et tous les fidèles autour de leurs évêques. Mais c'est aussi un temps vraiment particulier pour le clergé. Oui, alors effectivement, les prêtres sont invités à venir nombreux concélébrer autour de leur évêque pour manifester l'unité, on appelle du presbytérium, autour de l'évêque, pour manifester aussi cette unité dans la mission. Voilà, c'est une même mission qui nous unit, que nous avons reçue du Christ, celui qui est l'envoyé du Père, celui qui est envoyé pour annoncer l'Évangile. Et l'Évangile qu'on lit ce jour-là, c'est justement Jésus dit « Je suis l'envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle ». Voilà. Donc il faut bien signifier à certains moments cette unité dans la mission. La messe chrismale en est un des lieux les plus importants, avec les ordinations aussi pour une certaine part. Donc les prêtres sont invités, les diacres, mais tout le monde est invité. Tous les membres du peuple de Dieu, tous ceux qui veulent, sont invités à participer à cette messe, qui signifie, comme vous le disiez, l'unité et que l'Église vit aussi des sacrements que lui donne le Christ. Pour les prêtres, c'est aussi l'occasion de renouveler leurs promesses. Oui, effectivement, il y a aussi ce qui a été ajouté depuis le Concile Vatican II, le pape Paul VI, qui a ajouté ce qu'on appelle la rénovation des promesses sacerdotales.
Donc les prêtres sont invités à redire, alors sous forme d'un petit dialogue avec l'évêque, à redire l'engagement pris à l'ordination, à vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, à célébrer les sacrements, à annoncer la parole de Dieu avec, je cite, désintéressement et charité. Les prêtres et les diacres? Les diacres également sont invités à redire leur volonté de manifester le Christ serviteur dans l'exercice de leur ministère. Et les fidèles sont invités aussi, à un moment, l'évêque les invite à prier pour les prêtres et leur évêque. Et cela se conclut par, je cite ici, « Que le Seigneur nous garde les uns les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et le peuple jusqu'à la vie éternelle. » On voit bien, c'est une messe qui concerne l'ensemble des baptisés, l'ensemble de ceux qui forment le peuple de Dieu, l'ensemble de ceux qui forment cette portion du peuple de Dieu dans cette église particulière qu'est le diocèse. Donc à la fois, on peut se rendre présent à cette célébration qui Oui. n'est pas que celle du clergé, mais Non. on peut aussi s'unir par la prière à ce temps important Bien pour sûr, notre diocèse. si on ne peut pas venir, je dirais, physiquement, on peut s'y unir par la prière, mais je rappelle donc que le rendez-vous est donné le lundi saint, lundi 29 mars, à 15 h à la cathédrale de Montpellier. Donc, venez nombreux. Merci Monseigneur, Merci Romain. à lundi prochain.